Durant des siècles, les hommes ont prêté des vertus cicatrisantes aux aimants. Encore aujourd'hui, les aimants sont vendus pour leur effet apaisant. Mais il n'a encore jamais été prouvé qu'ils avaient une efficacité réelle. Désormais, un médecin dans le Tennessee pense détenir la réponse. C'est à Paris, dans le Tennessee, à 190 km à l'ouest de Nashville, que vit Adam Sprague. Il est libre de courir, de grimper aux arbres ou de jouer au basket avec ses deux frères. Mais un matin de juillet 1995, tout s'écroule pour Adam, qui va devenir prisonnier dans sa propre maison, cloué par la douleur. En se levant vers 10 heures ce matin-là, il s'était plaint un peu du dos. Mais bon, un garçon de 14 ans, vous savez ce que c'est. J'ai pensé qu'il s'était fait mal en jouant la veille, mais rien de bien grave. C'était juste en bas à droite, comme si quelqu'un me piquait le dos de toutes ses forces. Il était dans la salle de bain quand nous l'avons entendu crier de douleur. Nous avons vu qu'il souffrait vraiment et pensait à une infection des reins. Nous sommes partis immédiatement aux urgences. Les reins d'Adam n'avaient rien. Aussi, suspectant une appendicite, le médecin l'envoie vers le chirurgien. Le chirurgien a refait les mêmes analyses, sanguines, urine, radio et d'autres encore, pour finir par l'opérer de l'appendicite. Mais l'appendice n'était pas le problème d'Adam. Après l'opération, la douleur est revenue lancinante et au fil des jours, de plus en plus insoutenable. C'était un coup de poignard, à chaque fois plus douloureux encore et encore. Je ne pouvais plus le supporter. La pire chose était de le regarder impuissante. Il souffrait vraiment et on ne trouvait rien. En août, tandis que ses frères et ses amis entament une nouvelle année scolaire, Adam reste chez lui. Il a bien essayé de poursuivre ses études, mais il lui était trop dur de se concentrer. Aussi, il abandonna. Bientôt, la douleur fut telle qu'il ne pouvait plus marcher sans canne. C'était déjà bizarre de marcher avec une canne, mais c'était surtout inhabituel de voir un enfant de 14 ans avec une canne. Les gens sont gênés et se gardent bien de poser des questions. J'étais comme un vieillard de 90 ans, sauf que je n'y pouvais rien. Je ne pouvais que marcher dans un espace réduit. Nous ne pouvions jamais le laisser seul, car quand il avait trop mal, il fallait le conduire tout de suite à l'hôpital. Pendant les 2 mois qui suivirent, les parents d'Adam l'emmenèrent consulter des spécialistes, parfois à des centaines de kilomètres de leur domicile. Ils voulaient savoir ce qu'avait leur fils. Karen quitta son travail pour rester avec Adam. Pour faire face aux frais médicaux, la famille dut contracter un emprunt bancaire. Adam ne vivait que grâce aux antidouleurs et Karen mourait de peur que son plus jeune fils attrape ce mal mystérieux. Vous devenez obsédé quand vous réalisez la vie qui l'attend. Je passais mon temps dans des bibliothèques à chercher des cas se rapprochant de son mal, dans des encyclopédies médicales, essayant de trouver n'importe quoi, mais quelque chose. En octobre, après 3 mois, 27 consultations et aucun diagnostic, Karen était effondrée. C'est à ce moment-là qu'un nouveau médecin de la région a bien voulu recevoir son fils. Il sera le premier à s'intéresser à la douleur du dos d'Adam et à le recommander au docteur Robert Holcomb, un neurologue de l'université Vanderbilt à Nashville, directeur des recherches sur l'aide à la douleur. Je me suis senti en confiance avec ce docteur. J'ai eu l'impression que, contrairement aux autres, il ne me laisserait pas tomber. Diagnostiquant que la douleur venait sans doute d'un nerf, Holcomb reprit tout à la base et réexamina le dos d'Adam. Après examen, j'étais sûr de mon diagnostic. Je ne savais pas la cause de cette douleur, mais je savais ce qui la provoquait. Les terminaisons d'un nerf s'étaient déplacées et ça formait une hernie.
Le docteur Holcomb a pensé que le disque n'avait pas été décelé auparavant parce que Adam se plaignait d'une douleur venant en bas du dos à droite, donc de l'aine, et non pas réellement du dos. Notre cerveau nous indique toutes les terminaisons nerveuses. C'est ainsi que les médecins détectent les causes d'une douleur, même si celle-ci n'est pas véritablement localisée. Le docteur Holcomb a confirmé son diagnostic avec une IRM. Il pensait que ce disque aurait pu guérir de lui-même, mais la douleur resterait sans doute jusqu'à la guérison. Il demanda donc l'avis des Sprague. Soit la chirurgie ou les médicaments, soit les soins par aimant qu'il avait lui-même conçus. Karen n'approuvait pas les deux premières solutions, mais restait sceptique quant à la troisième. Je me disais, pourquoi pas les aimants de mon réfrigérateur? Je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. Le docteur Holcomb a expliqué que son dispositif, appelé bloc magnétique, n'était pas un aimant unique, mais plutôt un générateur de champs magnétiques, fait de 4 aimants de charge alternative. Il leur a appris qu'une douleur chronique est essentiellement due au signal obtenu par certaines transmissions du cerveau. Le nerf prend les ions positivement chargés qui transmettent la douleur au cerveau en un courant permanent. Holcomb dit aux Sprague qu'il pensait que son procédé arrêtait la transmission de ces ions porteurs du signal de la douleur. Le test qu'il a développé dans son laboratoire montre comment un aimant appliqué sur une cellule malade stoppe le signal de la douleur et par extension la douleur elle-même. Il stoppe réellement le courant de la douleur. Dans un système en bon fonctionnement, il n'existe pas d'envoi continu de signal de douleur au cerveau. Mon procédé corrige un problème magnétique et surtout supprime la douleur. Ainsi, nous vous apportons un retour normal de toutes vos fonctions physiologiques ou chimiques. Vous ne pouvez pas rester pendant des mois avec votre souffrance. C'est comme si votre alarme d'incendie se déclenchait 3 mois après le départ du feu. Aucun intérêt. Le docteur Holcomb fit un marquage des terminaisons des nerfs causant la douleur d'Adam. Il scotcha alors les blocs aimantés sur ses poings. Au bout de 30 minutes, la douleur que subissait Adam depuis des mois a disparu d'un seul coup. J'ai senti un immense soulagement, comme si on m'avait enlevé ce poids sur mes épaules et seulement une envie retourner à l'école, jouer avec mes amis au basket et plein d'autres choses encore. Si je n'avais pas vécu ces 3 derniers mois d'enfer, rien n'aurait pu me faire croire à une histoire pareille. Les 10 années de recherche du docteur Holcomb l'ont amené à constater que les aimants aident aussi à guérir les hernies et favorisent le processus de cicatrisation. Adam a porté les blocs aimantés pendant plusieurs mois jusqu'à ce que son disque guérisse. Sa douleur n'est jamais réapparue. Un champ magnétique peut-il être un traitement efficace contre la douleur? La majorité des scientifiques ne pensent pas que les aimants peuvent avoir une influence quelconque sur les signaux de douleur dans le corps. Je sais qu'aucun scientifique ne croira jamais aux effets médicaux du magnétisme. Le corps a en effet quelques conformités magnétiques, mais extrêmement faibles. Il faudrait un champ très puissant pour pouvoir en mesurer les effets sur le patient. Ces scientifiques pensent plutôt que l'aide apportée à la douleur d'Adam était plutôt l'effet placebo bien connu. Supposer qu'une thérapie alternative peut être un remède juste parce que ça a marché certaines fois est un concept dangereux. Le cerveau est conditionné. Après le A vient toujours le B. Si vous êtes suffisamment adroit pour convaincre votre patient que le B doit suivre, que c'est mieux pour lui, il l'intégrera et donc se sentira mieux. Vous stimulez votre cerveau qui se met en attente. Quand vous vous intéressez à une nouvelle chose, tout ce que vous avez fait en dernier se met en réserve. C'est comme ça que fonctionne notre cerveau. Le docteur Holcomb reconnaît que l'effet placebo est parfois une possibilité, mais pas dans le cas d'Adam. Il admet néanmoins qu'il reste des questions sans réponse. C'est une science complexe sur laquelle les médecins ne se sont pas sérieusement penchés. C'est pour cela qu'elle n'est pas prise au sérieux. Mais je pense que tout est en train de changer, que nous commençons à nous y intéresser. Nous ne connaissons pas toutes les réponses, loin de là, mais c'est un pari excitant pour la médecine. La seule chose que nous savons, c'est le côté positif du mécanisme biologique.
D'autres experts admettent aussi que les processus électrochimiques du corps humain sont extrêmement complexes et pas encore totalement découverts.